Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce défi une idée de repas par an. Alors, avant de vous présenter la recette du jour, j'aimerais bien qu'on parle un peu justement de la cuisine longue, la cuisine des magazines, la cuisine où on voit les belles photos qui prend longtemps à faire et tout. Souvent, quand je discute avec des gens, on me dit oui, mais moi je cuisine pas très bien, oui, mais moi j'ai pas trop le temps de cuisiner, oui, mais moi je fais pas des trucs géniaux au quotidien. Mais là-dessus, on est entièrement d'accord. Je ne vois pas comment il est possible, enfin si c'est possible, mais disons, je ne vois pas comment, la cuisine, c'est pas notre passion, on n'a pas beaucoup de temps à y passer, qu'on a d'autres rôles à côté, le rôle de femme, le rôle de maman, on a un rôle au travail, on a un rôle de gérer le budget de la maison, gérer le rangement de la maison, le ménage de la maison, enfin bref, vous avez énormément de rôles à gérer. Alors je vois pas comment, justement, quand on n'est pas passionné de cuisine, l'alimentation, on est un peu obligé justement de faire à manger et de manger. Donc je trouve ça plus que normal de ne pas faire justement des repas extraordinaires, des repas comme on voit les belles photos dans les magazines et tout, tous les jours. Je veux dire, là-dessus, on est bien d'accord. On fait avec le temps qu'on a, avec les moyens financiers qu'on a, c'est pareil. Ok, des recettes super bonnes, des fois, il y a souvent des produits très chers dedans. Alors oui, le magret de canard, c'est cher, oui, les morilles, c'est cher, oui, la truffe, c'est cher, le foie gras, c'est cher, le saumon aussi. Enfin bref, il y a plein de produits chers, mais moi, je dirais que l'essentiel, c'est quand même faire une cuisine bonne au goût, bonne pour la santé, donc ni trop grasse, ni bien sûr industrielle, parce que ça, c'est le pire. Enfin bref, c'est vraiment ça l'importance, même si c'est une recette super, je dirais simple, comme je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être une pizza, bah voilà, une recette de pizza maison. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple avec une petite salade, une petite soupe en entrée, mais pour moi, c'est déjà énorme. Si on arrive à faire ça tous les jours, une entrée maison, un plat maison et un fruit en dessert, ou peut-être un dessert fait maison, je trouve ça carrément énorme de pouvoir faire ça au quotidien, en plus justement de tous les autres rôles qu'on a dans la journée, dans la semaine et dans la vie bien sûr. Alors, pour la recette du jour, je t'ai dit qu'on faisait une pizza, donc la voilà. La pizza végétarienne du blog Bérénice Maiotti. Donc voilà, elle se présente ici. Et tu vois, cette pizza, ce que j'aime bien, c'est que moi, de plus en plus, justement, de plus en plus, je mets moins en moins de fromage sur ma pizza. Et j'apprécie de plus en plus les légumes qu'on peut y mettre, la bonne sauce tomate que j'ai fait cet été, que je congèle et que je mets sur ma pizza. Ou si c'est pas sauce tomate, c'est une basse crème. Enfin voilà, plutôt que de mettre plein de fromage. Enfin bon, après ça, c'est les goûts de chacun. Si toi, tu aimes mettre beaucoup de fromage, vas-y. Mais justement, tu vois, cette recette de pizza, elle est justement en accord avec ce que je viens de te dire, c'est-à-dire mettre moins de fromage dessus. Alors, ici, on voit que Bérénice met de flocons d'avoine dans sa pâte à pizza, donc elle explique tout, mais pourquoi pas. Si tu veux, à toi d'essayer de mettre des flocons dans ta pâte à pizza, ça c'est à toi de voir, mais à la limite, voilà, sache aussi quand même, juste par exemple, si tu as des flocons et un jour tu n'as pas assez de farine, que tu peux faire aussi ta pâte à pizza, comme les ingrédients sont notés là, avec aussi des flocons si jamais tu n'as pas assez de farine. Alors, j'ai passé un peu vite, mais tu vois, il y a des super photos qui donnent super envie de manger. La recette est détaillée pas à pas et c'est vraiment super joli. Ça, c'est des graines de courge et voilà, la pizza avant cuisson. Tu aurais presque envie de la manger comme ça avant cuisson, tellement elle est belle et elle a l'air bonne. Alors, je te présente pas trop la recette. La pâte, t'as compris, ou alors toi, tu dois avoir une pâte à pizza que t'aimes bien faire, donc fais la tienne. Et tout simplement, la garniture, un peu de tomate, un peu de haricots rouges, brocoli, un peu de mozza et des graines de courge. Ça, c'est super bon, les graines de courge. Alors encore une fois, c'est un peu cher. À la limite, si tu veux pas investir dans les graines de courge, tu peux toujours acheter des graines de tournesol. Voilà, ça t'apportera ce petit côté croquant, ça sera pas aussi bon, mais pourquoi pas, c'est plus économique. Donc voilà, on finit sur cette belle photo de part de pizza. Ça sera fait maison, ça sera simple et ça sera super bon. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je te remercie beaucoup de l'avoir suivi. Comme d'habitude, le lien est dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, si tu as aimé cette recette, n'oublie pas de mettre la recette dans ton carnet de recettes menu hebdo. C'est simple et c'est gratuit. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle idée de repas. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu énorme et gourmand.
Bye bye!